Bienvenue à nouveau dans Un petit 10 en plus, une chronique imaginée par Florian Lemercier, auteur du livre Sur les ondes d'une vie de dyslexie. On découvre à présent la dyspraxie. Florian, qu'est-ce que c'est ? C'est un trouble fascinant et souvent moins connu que la dyslexie. La dyspraxie, trouble de la planification et de l'automatisation des gestes, il ne s'agit pas d'un problème musculaire ou d'une faiblesse physique, mais d'une difficulté pour le cerveau à envoyer le bon programme moteur au bon moment pour réaliser les actions. Donc si je comprends bien, le corps est capable de faire le geste, mais le cerveau a du mal à le programmer et à le lancer. Dans la vie de tous les jours, comment ça se manifeste chez un enfant ? Quels sont les gestes qui deviennent assez compliqués ? C'est une difficulté qui touche tout ce qui demande de la coordination, de la séquence. On parle souvent de maladresse importante. Voici des exemples. En motricité fine, je suis nul. Attacher ses boutons, faire des lacets, utiliser des couverts, découper avec des ciseaux, ce sont des gestes qui ne s'automatisent jamais vraiment. Heureusement pour ma part, j'ai réussi à m'améliorer, mais parfois faire des tâches qui demandent de la motricité fine, c'est difficile. J'ai tendance à trembler pour me concentrer. Par exemple, mettre un fil dans une aiguille à coudre est compliqué. En motricité globale, faire du vélo, courir de manière coordonnée, apprendre des pas denses ou même monter à l'escalier sans buter peuvent être un défi. Par exemple, moi j'ai une démarche pour courir qui est peu commune. À l'école, la dysgraphie associée, la tenue du crayon est souvent douloureuse. Et l'écriture est lente, illisible, avec des difficultés à se repérer sur la ligne ou dans la marge. On parle alors de dysgraphie souvent associée. Alors j'ai entendu dire que pour certains enfants dyspraxiques, les difficultés allaient au-delà de la simple motricité et touchaient l'organisation spatiale et temporelle. Est-ce que c'est vrai ? Absolument, c'est le versement le plus impactant à l'école. On peut avoir une dyspraxie visio-spatiale. L'enfant a du mal à s'organiser sur la page, tracer une figure géométrique, remplir une grille, se repérer dans l'espace, se déplacer dans la cour, lire une carte, distinguer la droite de la gauche, ou encore gérer son temps, estimer la durée d'une tâche. C'est pour cela que la dyspraxie demande souvent une intervention de l'ergothérapeute pour adapter les outils et l'environnement de travail. On réalise à quel point la dyspraxie impacte de multiples aspects du quotidien et des apprentissages, de l'écriture à l'orientation. Florian, pour notre prochain épisode, quelle sera la suite de ce fameux tour d'horizon ? Nous pourrions explorer un autre trouble qui se manifeste souvent dans la communication du langage, la dysphasie, ou comme on l'appelle maintenant, le trouble du développement du langage. C'est un trouble très important à comprendre. Parfait, merci Florian pour cette mise en lumière de la dyspraxie. Rendez-vous la prochaine fois dans Un petit 10 en plus pour en savoir plus sur le trouble du développement du langage.